La délégation de parlementaires français en visite ces derniers jours en Israël est conduite par l'ancien porte-parole du gouvernement et ministre du budget Jean-François Copé. Au micro d'InfoLive TV, il revient sur les échéances de la conférence d'Annapolis, mais également sur la question du nucléaire iranien. Mais je suis venu ici avec 15 députés français, qui pour l'essentiel sont des nouveaux élus, et qui viennent pour la première fois ici, au Proche-Orient. Nous sommes tous de la majorité UMP, donc très proche de Nicolas Sarkozy, avec en tête l'idée de venir ici pour écouter, pour comprendre, pour partager des réflexions, et puis en même temps pour dire combien nous voulons, nous Français, être le plus utile possible dans ce processus de dialogue, à la veille d'Annapolis et de la conférence de Paris, qui sont deux rendez-vous majeurs, pouvoir dire les choses, et après avoir échangé sur toutes ces questions, c'était très important. Et on a eu le privilège d'avoir des échanges au plus haut niveau, comme vous le savez sans doute, notamment avec le président Shimon Peres, et c'était très enrichissant et très intéressant. Êtes-vous optimiste pour les prochaines semaines après Annapolis? Bon, vous savez, je pense que ce sont des termes optimistes ou pessimistes qui sont des termes, un peu littéraires. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire, c'est d'y aller. Moi, ce que je crois très important dans la politique, c'est de prendre des initiatives. Il n'y a pas pire que les gens qui vous disent « à quoi bon, on n'y arrivera jamais, c'est fichu ». Ce que je crois très important, c'est qu'il y ait des hommes et des femmes de bonne volonté qui disent « on continue de prendre des initiatives. On a pris des coups, mais tant pis, on se relève et on repart, et on essaye ». Et de ce point de vue, moi, ce qui m'a frappé, c'est que aussi bien dans les échanges avec les responsables israéliens qu'avec les responsables palestiniens, nous avons entendu des gens qui sont prêts à y aller, qui sont prêts aussi bien à Annapolis pour parler des grands enjeux stratégiques et diplomatiques qu'à Paris pour parler des grands enjeux économiques et financiers absolument essentiels pour en particulier la Cisjordanie et puis de manière générale les territoires palestiniens. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le fait qu'il y ait tant de délégations, je dis ça avec positive, tant de délégations de France, officielles, non officielles, des premiers ministres, des chefs d'État, des ministres d'Affaires étrangères, est-ce que la France, oui, veut, d'après vous, jouer un rôle politique nouveau dans la région, ou alors seulement suivre de près ce qui se passe? Vous avez tout compris. La France est là. Elle est là parce que ses amis en ont besoin. Et moi, ma conviction est que durant ces périodes, le message de la France, qui est un message universel, qui est un message d'amitié, un message de responsabilité, un message d'expérience aussi, peut être utile dès lors qu'il est dit avec franchise, avec simplicité, avec sincérité, et c'est exactement l'esprit dans lequel est notre président Sarkozy. C'est de dire les choses à l'ensemble de ses amis, et ça je crois que c'est important. Et nous, en tant que députés, eh bien, nous essayons de relayer ce message. Nous avons rencontré il y a quelques semaines ici Dominique Payet, un des conseillers politiques, je crois, de M. Sarkozy. Quelque part, on a entendu un peu le mot de révolution dans les relations israélo-françaises ou franco-israéliennes. Est-ce que c'est votre avis, vous qui étiez ancien porte-parole du gouvernement et puis un ancien proche également de M. Jacques Chirac? Également et de M. Sarkozy. Aujourd'hui, bien sûr. Bon, le mot révolution, je ne sais pas si c'est le bon, parce que vous savez, on a tendance en France à trouver que tout est révolutionnaire. Alors bon, il ne faut pas être excessif. En tout cas, ce que je pense, c'est que... Un grand changement. Oui, voilà, je crois qu'il y a en tout cas un nouvel élan, une nouvelle dynamique, une nouvelle génération aussi, il faut dire les choses. Et donc, je crois que c'est aussi l'occasion pour nous de parler avec sincérité à nos amis israéliens. Et ça, je crois que c'est très important. Et Nicolas Sarkozy le fait avec toute la force de sa conviction, et nous avec lui. Pour ce qui est du président iranien, le président du groupe parlementaire de l'UMP emprunte les paroles du Premier ministre palestinien, qui s'est voulu singulièrement clair. Je précise que le Premier ministre aujourd'hui a eu des mots très durs à l'égard de l'Iran. Oh là là, très très durs. À l'égard du président iranien. Palestinien? Oui. À l'égard du président iranien, oui. Dans quel sens? Stupidité. Parlant de même de stupidité. Stupidité, stupidité de la position du président iranien. Stupidité infinie.